Et yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Quoi? Vous regardez ça? Bon, comme vous savez, confinement oblige, coupe de cheveux un peu merdique, mais bon, c'est pas le choix. Bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Pour cette vidéo, on se retrouve simplement par un unboxing d'un écran. Attention! Ah, c'est lourd, hein. D'un écran Dell. Alors, c'est tout simplement un écran Dell 144 Hz AMS avec une dalle TN spéciale pour les jeux compétitifs, etc. Donc, ce qu'il me fallait, puis un mauvais but, etc. Bon, du coup, on se retrouve tout de suite pour l'unboxing. Bon, du coup, les gars, je suis tout simplement muni d'un ciseau. On se retrouve aussi sur mon bureau, bien sûr. Bon, j'étais obligé de faire un peu de place et tout, parce que c'est quand même très très gros la boîte. Je dirais qu'elle fait plus d'1 mètre comme ça, avec à peu près 60 centimètres comme ça. Heureusement que j'ai un grand bureau, donc voilà, ça passe. Bon, du coup, euh, j'ouvre ici. Tac, le petit scotch. Je pense que c'est tout. Ah ouais. Non mais les gars, c'est tellement bien pensé pour les gamers qui ont la flemme. C'est fou. Ensuite, on l'ouvre. Et là, attends, je vais tourner pour quand même voir mon retour parce que sinon ce serait un peu dommage, hein. Parce que là, comme vous voyez, c'est cet écran-là qui a mon retour. Bon, on peut tout simplement voir une notice en Dell classique. Euh, Voilà, j'étais. Elle sert pas à grand-chose. Puis ensuite, ouais, des petits stickers, etc. Alors, tout simplement un câble HDMI. Est-ce que ce serait un câble HDMI 2.0 ou 1.4? Bonne question, c'est pas écrit. En tout cas, il y a un câble HDMI qui est fourni, toujours bien. Yes. Bon, ensuite, ici, l'alimentation. Voilà, l'alimentation de l'écran. La même que dans un PC, etc. Puis ici, on retrouve la base du pied, parce que c'est un pied complètement amovible qui peut être retourné, tout ça. Ça se présente comme ça. Quand même, il est un peu gros, hein, je le croyais un peu plus petit le pied, hein. Si ça fait ça, c'est que ça fera quand même beaucoup de place, hein. Mais bon, voilà. Voilà ce qu'on a du coup sur la première place. Je passe ça par terre. Voilà, je me fais pas chier. Ensuite, on ouvre ça, tout simplement. Rien derrière. Yes. Bon, là, je suppose que c'est l'écran, forcément. Donc, du coup, on va commencer par le pied. Alors, il y a du scotch. On enlève le scotch. Il est très lourd, hein. Là, dites-vous que le pied doit faire au moins 1,5 kg là. Juste cette partie-là, plus la partie du bas. Donc, cache pas que c'est un pied qui va faire quand même au final dans les 2-3 kilos. Ah oui. Il descend. il- Normalement, il est censé tourner, mais je sais pas comment. En tout cas, il est amovible complètement. Du coup, voilà. Tac, ça passe aussi par terre. Il y a rien ici. Peut-être il y a des trucs ici. Je crois qu'il y a un câble DisplayPort qui est fourni. Enfin, s'il y en a pas qui sont fournis, je vous cache pas ça, j'aurais le seum un peu. Allez, là c'est l'écran. Bon, on le garde pour la fin. On regarde d'abord s'il y a pas quelque chose en plus. Du coup, je le pose de côté sur mon deuxième bureau. Et oui, les gars, j'ai 2 bureaux. C'est sur ceux qui me regardent pas sur mes streams, vous savez pas où il est, mais allez sur ma chaîne Twitch. Le mec qui fait sa pub. Bon, du coup, y a pas un moyen d'enlever ça? Bon, vous savez quoi? On retire, hein. On verra bien. Non, par là, y a rien. Imaginons, il y a quelque chose. Moi, en vrai, je vois bien un câble. En fait, j'en vois pas du tout parce qu'il y en a pas. Yes. J'espère que c'est de la HDMI 2.0, comme ça, au moins ça passe avec mes RTX 2080 Super. Parce que sinon, je pourrais pas afficher du 144 Hz, oui. C'est un écran 144 Hz. Voilà, y a rien. C'est juste ça aussi, ça. Pourquoi il serait comme ça? Mais bon. Je pense qu'il y a rien. Même pas besoin. Enfin, quoique. Bon, vous savez quoi? On peut le casser, hein. Et oui, il n'y a strictement rien. Bon, du coup, il n'y a pas de câble DisplayPort fourni avec. Du coup, ça, on fait ça. Je le rangerai bien après, parce que là, pour l'instant, c'est pas la priorité. Tac. Après, je vous dirai si c'est un HDMI 2.0 ou pas. Et là, ah, l'écran. Alors, on va l'ouvrir. Attention, Dell Gaming. Ah ouais. Ah ouais.
quand on dit qu'il a pas de bord. Je sais pas si vous le voyez bien vu que c'est noir, mais attendez, je vais essayer de vous faire un flash avec mon téléphone. Regardez ça. 1 millimètre même pas le bord. C'est n'importe quoi. Bon, du coup, il se présente simplement comme ça, avec un petit bouton ici, sur le côté ici pour l'allumer. Et à l'arrière, plein de petits boutons pour le contrôler tout simplement. La place pour le pied, et aussi on peut mettre un pied amovible qui fait normalement 100 millimètres. Alors, il y a une entrée DisplayPort, 2 HDMI et un pour le casque. Bon, du coup, je vais monter tout ça, et du coup, après, on se retrouve pour la phase finale. Bon, voici ce que l'écran donne une fois qu'il est tout monté. Je vous cache pas que pour le monter, c'était vraiment très facile. Il y avait une vis à mettre pour faire ça, qui était en plus une vis à main, et pour l'arrière, pour fixer le pied, aucune vis qu'un clip à mettre. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, archi stylé et tout. Voilà, avec l'arrière d'aile, et cetera. Bon, du coup, tout simplement, là, on va se retrouver une fois qu'il sera branché, et cetera. Bon, sur ce, comme vous savez, à tout de suite. Bon, du coup, les gars, comme vous le voyez maintenant, je suis passé sur le setup un peu final, on peut dire. Regardez, je vous prends avec moi. Et regardez, ça, c'est mon écran d'habitude, tout ça, là où il y a le retour d'OBS, coucou. Et là, nouvel écran. Vous, vous allez être un peu sceptique de dire c'est pas tous les deux des 24 pouces? Eh ben si. Sauf celui-là, vu qu'il avait des bordures énormes partout. Du coup, regardez, même en plus, même sans les bordures, celui-là, au final, c'est 24 pouces. Enfin, 24,5 pouces, je crois, ou 24 pouces, je sais plus. Mais d'écran. C'est-à-dire, les bordures, c'est en plus. Et en plus, regardez, il y a limite pas de bordure ici. Il y a que en bas une grosse bordure, mais c'est pas grave. Bon, comme d'hab, le pied amovible partout, sauf que je l'ai réglé, donc je vais pas le dérégler. En tout cas, cet écran, pour le moment, il a l'air bien. Ah oui, j'ai oublié de préciser, c'était de l'HDMI 2.0. Donc effectivement, on peut bénéficier de la 144 Hz sans problème, même de la 240 avec un HDMI 2.0. Bon, du coup, sur ce, si vous avez kiffé l'unboxing, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, car très bientôt arrive le test entre la 144 Hz et la 60 Hz, et ce qui fera en même temps qu'il y aura un test détaillé sur cet écran. Bon, sur ce, je pense qu'il sortira d'ici moins d'une semaine, j'espère 2-3 jours maximum, parce que je vais bien le tester, prendre le temps de le tester sur CSGO, Valorant, ça dans mes streams. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à ma chaîne Twitch, enfin me follow plutôt. Bon, sur ce, à une prochaine vidéo.